La qualité du temps dialogique. Alors tout à l'heure, nous avons entendu, entre autres choses extrêmement intéressantes, que finalement, l'alliance thérapeutique, c'est une sorte d'alchimie de personne à personne. Je ne vais évidemment pas, en tout cas pour une dimension, il y a cela. Mais c'est aussi une alchimie entre deux rapports au temps. Et là, j'ai besoin de faire un petit détour pour vous exposer ce que j'essaie de dire. Le petit détour, c'est un détour que j'espère vous me pardonnerez. Il est lié à une coquetterie hellénistique. C'est que j'aime beaucoup la langue grecque, je la connais un peu, et puis à un moment donné, je me suis intéressé à la question du temps, et comme je le fais souvent quand j'essaye de réfléchir en philo, je me dis de quel mot Socrate disposait-il pour parler du problème qui m'intéresse. Socrate, évidemment aussi Aspasie et Périclès, puisque, voilà, Sophocle et quelques autres. Et figurez-vous qu'il y a 5 mots grecs anciens, 5, que nous traduisons indifféremment par temps en français, et encore dans le sens du temps qui passe. Et si je prends la peine de vous les expliquer, c'est parce que précisément on peut en tirer un enseignement extrêmement intéressant pour notre sujet de la qualité du temps dialogique. Premier mot grec, tout le monde le connaît, chronos. C'est le temps qui est susceptible de mesure. C'est le temps des calculs, c'est le temps des intérêts bancaires, c'est le temps des performances sportives, c'est le temps des performances inhospitalières de nos hôpitaux. Excusez-moi. C'est le temps de... Ouais, c'est le temps quand il est mesuré. Alors c'est une catastrophe quand le chronos est mon patron, mais c'est un excellent serviteur si j'arrive à garder la maîtrise. Hélas, nous sommes dans une société qui a tendance à laisser le chronos régir l'ensemble de la texture du temps. Et ça, à mon avis, c'est un appauvrissement vraiment grave. Deuxième mot, kairos. Probablement l'avez-vous déjà entendu. Il n'y a pas de mot français qui correspond à kairos. En tout cas, je n'en ai pas trouvé jusqu'ici. Les psychiatres allemands et italiens utilisent le mot kairophobia pour désigner la phobie du moment où il faut s'engager. C'est juste maintenant. Autrement dit, la kérophobie, puisque c'est très bien construit, on peut le dire en français aussi, même si c'est un néologisme, la kérophobie, ce serait la maladie, au fond, de la procrastination. De toujours reporter, de ne jamais décider. Voilà. Kairos, c'est le moment opportun pour faire quelque chose. C'est le moment où l'éleveur sait que ça sert à quelque chose d'amener sa vache au taureau. C'est le moment où la babysitter ou la maman ou le papa sait que le marchand de sable passe. Il faut mettre les enfants au lit juste maintenant. 10 minutes plus tôt, ils ne sont pas assez fatigués, ils chahutent. 10 minutes plus tard, ils sont trop fatigués, ils chahutent. C'est le bon moment pour vivre quelque chose. C'est le moment favorable pour entamer un dialogue, ou le moment favorable pour poursuivre ou reprendre un dialogue interrompu. C'est une texture qualitative du temps qui demande finesse et sensibilité pour être repérée. Il ne suffit pas d'avoir un chronomètre suisse. Il faut avoir une finesse et une belle sensibilité. Affaire de jugeote, donc, pour distinguer le moment opportun. Et dans la thérapie, vous savez très bien qu'il y a des moments opportuns pour certaines choses, pour certaines paroles, et beaucoup de moments non opportuns pour ces mêmes paroles. Le troisième mot grec, on le connaît super bien, mais on est surpris quand on l'entend, c'est skolé, dont nos langues européennes, presque toutes, ont dérivé école, scuola, escuela, schule, skol, etc. Donc c'est la racine de l'école. Sauf qu'en grec ancien, ça ne veut pas du tout dire l'école, parce que chez nous, une école, c'est très soumis à l'empire du chronos. Hein. Il y a des agendas, il y a des cahiers de classe, il y a des heures, il y a des sonneries, il y a des congés, il y a des jours où on doit travailler des jours, etc. Enfin, c'est très, très, très
réglementé, tandis qu'en grec ancien, skolé, c'est le temps qui n'est pas programmé. C'est le temps de ne rien faire. C'est le temps gratuit. C'est le temps juste de laisser venir ce qui vient. C'est le temps, au fond, de perdre son temps. C'est le temps où il n'y a aucun sens à tenter de rendre compte de ce qu'on fait pour passer le temps. C'est donc le contraire de l'école contemporaine. C'est le loisir, mais non pas un loisir de consommation, mais plutôt le temps, c'est encore une récupération par le chronos, mais le temps d'être en contact avec soi-même, le temps de s'abreuver à sa propre source. C'est le temps, au fond, de tendre l'oreille à notre passager clandestin, aussi étranger à nous-mêmes qu'il nous est intime. C'est le temps, au fond, de laisser venir ce que d'habitude nous refoulons. C'est le temps de, au fond, comme disent les Québécois, dans leur bon français, pardon, je me moque d'eux, mais je les aime beaucoup, tout le monde le sait, hein, c'est le temps de se lâcher loose. C'est-à-dire, au fond, voilà. Dans les monastères, on appelle ça l'otium, du mot latin otium, qui veut dire le repos. C'est le moment où les moines ou les moniales vont marcher dans le parc, ou s'asseoir dans l'église, ou dans leur cellule, ou déambuler dans le cloître, pas se mettre à genoux. C'est le moment de respirer, c'est le moment de laisser venir ce qui vient. C'est au fond un moment herméneutique, si je puis dire, c'est-à-dire un moment où il y a de l'interprétation qui se présente d'elle-même. Alors voilà, je pense que le dialogue n'est pas possible si notre soif de contact avec nous-mêmes, en tant que nous sommes étrangers à nous-mêmes, si cette soif n'est pas, pour une part au moins, n'a pas pour une part au moins commencé d'être étanchée, de s'assouvir. C'est le troisième mot, skolé. Il y en a un quatrième qui est tribé. Tribé qui veut dire en ancien grec l'usure par frottement. Vous savez, la première marche d'un vieil escalier, hein, qui est un peu incurvé comme ça parce que tout le monde a mis le pied dessus avec force depuis tant d'années. Ben c'est ça, tribé. C'est ce qui fait qu'une roche devient un galet dans le torrent. C'est l'usure par frottement. Mais c'est aussi le temps de la maturation, le temps de l'être qui naît, qui grandit, qui connaît une apogée, se délite et finit par mourir. C'est le temps de la thermodynamique, du deuxième principe de la thermodynamique en tout cas. C'est de l'adolescence à la sénescence, le temps d'avoir des dialogues différents. Il existe un mot français qui est construit sur tribé, c'est diatribe. Parce que diatribé, ça veut dire l'usure par frottement jusqu'au bout. C'est pourquoi la diatribe désigne une guerre d'usure sous les apparences du dialogue. Quand on parle des diatribes parlementaires, c'est bien de ça qu'on parle. Et le cinquième mot qui permet, enfin qu'on traduit en français par temps, c'est aion. Aion, dont la traduction des dictionnaires classiques, c'est l'éternité. Mais pas dans le sens d'une durée si longue que sa fin soit toujours repoussée, beaucoup plus comme un temps qui n'en finit pas de se retirer, comme un hors-temps. Il s'agit d'un hors-temps. Vous savez, lorsqu'on a le bonheur de pratiquer le dialogue le plus authentique, ou une forme très authentique de dialogue, on ne voit pas le temps passer. Eh bien, c'est ça. Ces dialogues-là sont d'ailleurs parfois silencieux. Mais on ne voit pas le temps passer, ça veut dire que nous vivons aux confins de l'éternité. Alors, la qualité du temps, voyez-vous, c'est de ne pas être prisonnier de chronos, d'avoir la jugeote de discerner kairos, de ne surtout pas scolariser scolé, d'admettre que nous vieillissons, c'est-à-dire que le temps qui passe nous fait mûrir, certes, mais aussi nous approcher d'une fin, et que dans cette espèce d'usure, il y a à la fois une déchéance et une efflorescence,
Et c'est aussi dans l'aion, dans le hors-temps, nous pouvons aussi, grâce à la qualité du temps, finir par vivre aussi le hors-temps. Alors, le temps chronos que nous consacrons au dialogue peut paraître très coûteux du point de vue du chronos. Mais si la dépense est joyeusement consentie, la dépense s'avère un profitable investissement. Car nourrir notre dialogue dans la gratuité de la méditation scolaire, entre guillemets, c'est remettre l'école sur ses pieds, c'est assumer notre entropie et accéder au hors-temps. Alors, ce qu'il me paraît, c'est que dans une relation thérapeutique, dans une alliance thérapeutique, il y a une prédominance de scolais sur chronos, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas terminer la séance après un temps qui est convenu. Hein, le chronos peut être un bon serviteur, mais il y a une prédominance de scolais sur chronos et non pas une prédominance de chronos sur scolais comme ce qui serait induit dans nos hôpitaux où tout est très, très, très mesuré. Prendre soin du temps et de notre rapport au temps, c'est finalement prendre soin les uns des autres. Et prendre soin, comme vous savez, en grec, ça se dit thérapeuein, d'où, bien sûr, on a tiré thérapie. Merci de votre attention. 12 minutes et quart.